Et salut, c'est Anthony, vous êtes sur Vapocraft et on se retrouve pour une présentation de liquide. Je vais vous faire une gamme complète en deux parties parce qu'elle est assez longue. Donc la gamme Totem de chez Terrible Cloud. Donc cette gamme est composée de 6 liquides, donc que je vais faire en deux parties, donc 3 liquides par vidéo. Et voilà, je pense que c'est mieux, ça évitera de faire une vidéo trop longue. Donc ça sera plus cool comme ça. Alors ces liquides, des liquides français en 50-50 avec des compositions, enfin avec une composition parfaite. Tous les liquides sont sur une base de propylène glycol végétal, de glycérine végétale bien sûr, d'arôme et de nicotine. Et c'est tout, pas d'eau, pas d'additif ni quoi que ce soit, du liquide français comme on l'aime, avec tous les pictogrammes qu'il faut bien sûr sur les flacons, avec le pictogramme malvoyant, les sécurités enfants, tout ce qu'il faut. Ces flacons, donc tous, sont super, ce sont des flacons souples. Là, comme vous pouvez le voir, ils sont super souples, donc très agréables à l'utilisation. Donc si vous prenez ces liquides, ben, quand vous les finissez, je vous conseille de les garder. Simplement si vous faites du dye, parce que c'est bien agréable d'avoir un flacon souple. Sur les flacons, là, vous pouvez le voir, ils se sont mis eux aussi à poser un QR code sur leur petite bouteille. Alors, à quoi ça sert si vous n'avez pas déjà vu mon ancienne vidéo qui en parlait déjà? Si vous ne savez donc pas à quoi sert ce QR code, c'est simplement à avoir la traçabilité complète du liquide que vous avez dans la main. En flashant ce code avec votre téléphone, donc avec une application de scan QR, vous saurez exactement ce qu'il y a dans votre liquide. Vous allez tomber sur une liste avec tous les composants, avec les numéros de série. Vous pourrez même, enfin en tout cas sur celui que j'avais essayé, on pouvait même savoir le nom de la personne qui avait mis les liquides en bouteille, qui avait travaillé sur ces bouteilles-là. Tout ça pour dire que donc le scan QR, le QR code sur les bouteilles est super cool. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va pouvoir s'attaquer un petit peu à ce qui nous intéresse. À savoir aussi que si il n'y a que un ou deux liquides qui vous intéressent, il faut aller dans la description, vous aurez les timers de chaque liquide. Donc si vous n'avez pas envie de vous taper la vidéo complète, que vous voulez regarder seulement le deuxième ou le troisième, dans la description, hop, vous cliquez sur la minute que j'aurai indiqué et vous tomberez directement sur ce qui vous intéresse. Voilà, je pense jamais à le dire, mais je le fais sur toutes les revues de liquide. Au moins au moins vous le savez. Alors, on va directement commencer un petit peu cette gamme, donc la gamme Totem. Le premier liquide qui s'appelle donc la potion. Celui-ci, celui avec l'étiquette verte. Alors celui-là, je l'ai mis dans mon recoil. Hop, en double fuse Clapton. Je vais en remettre un chouïa, ça pétarade bien. Alors la potion, c'est un mélange fruité et frais qui va vous décoiffer. Alors, il ne précise pas dans la description quels sont les fruits qui sont à l'intérieur. Et ça laisse place, on va dire, un petit peu à votre imagination, à votre capacité à identifier des composants dans les liquides. Alors, sachant que personnellement, je suis totalement nul à chier dans l'identification d'un arôme, donc vous aurez un petit peu mon ressenti à moi qui en soi n'est pas incroyable, mais au moins ça pourrait peut-être vous donner une vague idée. Alors quand ils disent frais qui va vous décoiffer, alors ils ont exagéré. Ils ont un petit peu exagéré et tant mieux, je trouve, parce que je n'aime pas les liquides trop frais et trop agressifs, j'ai horreur de ça. Et celui-ci, c'est une bonne fraîcheur. Voilà, c'est pas donc qui va vous décoiffer. Alors non, mais voilà, c'est rigolo de l'avoir marqué, mais c'est pas quelque chose de puissant. C'est un frais correct. Voilà, c'est pas léger non plus. C'est un frais qui est quand même assez prononcé, mais pas agressif. Parce que donc là je le vape quand même en mode méca, donc avec un peu de patate, et ça ne me dérange pas du tout alors que je n'aime pas le frais.
Mais voilà, celui-ci, donc le côté frais est très agréable. Alors le mélange fruité, oui, on sent vraiment qu'il y a clairement du fruit bien sucré, bien agréable. Après, à savoir exactement ce qu'il y a dedans, honnêtement, j'ai même pas été chercher, hein, parce que j'imagine que certains sites donnent exactement la composition du liquide, mais je ne suis pas allé chercher, parce qu'en soi, ça m'intéresse pas des masses. Moi, ce que j'arrive à identifier, enfin ce que j'ai l'impression, en tout cas, d'identifier, c'est de l'ananas, en tout cas. Je trouve en goût vraiment présent, je trouve de l'ananas. De l'ananas, peut-être une légère mangue ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai l'impression en tout cas que c'est un mélange de fruits plutôt orienté tropical. J'ai l'impression tropical et peut-être un petit peu exotique. Je sais pas trop. En tout cas, moi je sens vraiment de l'ananas, clairement. Enfin, moi, hein, en tout cas, après, peut-être que je dis énorme connerie, peut-être qu'il n'y en a pas, hein, parce que je suis pas très très bon en identification de d'arômes, mais moi en tout cas, je sens ça. Mais voilà, je sens quand même qu'il y a d'autres fruits derrière que j'arrive pas vraiment à identifier. Je vous dis peut-être de la mangue. J'ai vraiment l'impression que c'est du fruit tropical, vraiment, et peut-être un petit peu exotique, comme je l'ai dit. Alors ensuite pour le deuxième c'est donc la nouveauté de cette gamme, c'est le Blue Tipeee, l'étiquette violette. Le Blue Tipeee, donc la nouveauté de cette gamme, le dernier arrivé, que je mets dans le Cyclone en Fuse Clapton lui aussi. Je vais en mettre. Hop. Alors celui-ci est assez spécial, le Blue Tipeee. Il sort un petit peu de la gamme, on va dire. Il sort un petit peu du pitch. Donc le Blue Tipeee, un jus magique aux notes de myrtille fraîche sous un coulis de vanille custard. Donc plutôt un fruité gourmand. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors je vais monter un petit peu. Ça devrait être mieux. Alors, moi celui-là, je le trouve assez spécial. Alors, vanille custard, oui. C'est ce que personnellement je sens le plus. Et pour être honnête, la vanille est vraiment pas mauvaise. Vanille custard est plutôt cool. Alors au début, quand je l'ai testé donc sur celui-là, sur le Cyclone, alors je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé du tout au début. Et je sais pas, peut-être que ça venait du coton ou peut-être les coils qui étaient pas bien imbibés et tout. Mais à force de le vaper un peu, ça va beaucoup mieux. En fait, il est quand même pas mal. La vanille custard est agréable. Elle est pas trop puissante, pas trop sucrée non plus. C'est plutôt pas mal. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que la myrtille, personnellement, je la sens pas. Je sens qu'il y a quelque chose d'autre que la vanille, mais je sens pas, je sens pas la myrtille, mais ça a quand même une petite touche fruitée. Voilà, il y a quand même quelque chose, hein, on le sent clairement, c'est pas une simple vanille custard, il y a quand même du fruit derrière, mais personnellement, je trouve ça dommage que la myrtille soit pas un petit peu plus forte, qu'on arrive un peu plus à ressentir clairement une myrtille, une petite baie bien sucrée. Là, voilà, pour moi, c'est un petit peu léger. Après, en soi, le liquide n'est pas mauvais. Comme je vous l'ai dit au début, moi je l'aimais pas, mais à force, euh, à force de le vaper, ça va beaucoup mieux. J'arrive beaucoup mieux à un petit peu identifier donc ce qu'il y a à l'intérieur. Et il est quand même très agréable, quand même vraiment sympa si vous aimez, donc si vous aimez le gourmand légèrement fruité. Parce que c'est clairement ça là pour le coup, c'est pas un, on va dire que c'est pas un fruité légèrement gourmand, c'est plus l'inverse, c'est un gourmand légèrement fruité.
Voilà, qui est quand même cool. Il est quand même sympa. J'en suis pas spécialement fan, mais, mais il est pas mauvais. Il en est pas mauvais pour autant. Après, bien sûr, ce ne sont que mes goûts personnels. Hein, ça ne tient qu'à moi. Mais voilà, quand même sympa. Une vanille bien cool. Vanille custard, bien cool. Pour le troisième, on va donc finir cette première revue sur les liquides totem avec l'incantation. L'étiquette orange que j'ai mis sur l'Apocalypse, enfin dans l'Apocalypse, en Fuse Clapton lui aussi. On va remettre. Alors l'incantation, celui-ci, on est sur de l'exotique, du tropical, pardon, excusez-moi. Donc l'incantation, vivez l'expérience intense et exotique de la crème de coco, des fruits rouges et d'un ananas juteux. Voilà, on est sur du tropical exotique, un petit peu. Alors, crème coco, fruits rouges, ananas. Alors celui-ci, on sent vraiment beaucoup donc la crème coco qui est bonne, qui est franchement bonne. Ça me fait un petit peu penser aux petits morceaux en fait de coco qu'en général on met sur les gâteaux. La petite poudre de coco ou carrément les petites miettes là de coco, ça me fait carrément penser à ça. Donc c'est plutôt cool. L'ananas c'est sympa aussi. Là sur celui-ci, l'ananas est plutôt léger. On sent clairement une dominance coco avec l'ananas un petit peu derrière, donc l'acidité un petit peu de l'ananas, plutôt sympa. Et on a quand même les fruits rouges qu'on sent alors plutôt en arrière, derrière un petit peu mélangé avec l'ananas on va dire, mais quand même présent. On les sent quand même bien. C'est vraiment sympa, c'est un mélange assez agréable, plutôt étonnant de voir du tropical avec du fruit rouge. C'est assez étonnant, mais c'est plutôt cool. C'est un mariage vraiment sympa. Ah oui, il y a de la nicotine dans celui-là, c'est pour ça que je me disais, il me pique un peu, mais c'est normal. Alors ils sont en 3. Ouais, les miens je les ai en 3 sauf le Blue Tipeee, il me l'a donné en 0 et tant mieux. Tant mieux, je préfère. Mais sinon, ils sont en 3. La nicotine euh, est dosée correctement, c'est pas spécialement fort. C'est juste que moi, de manière générale, ce type de liquide, je préfère le vaper en 0. Mais la nicotine n'est pas spécialement forte. Je pense que on est sur du 3, hein, clairement. Parce que bon, de temps en temps, même si sur les flacons, il y a marqué 3, 6, de temps en temps, on peut avoir un ressenti différent de ce qui a marqué. Mais là, pour le coup, 3, on y est, c'est vraiment pas, on n'a pas un hit violent. En même temps, c'est du 3. Mais des fois, on a du 3 qui est un petit peu trop fort. Et là, pour le coup, ça va. Là, ça va. La coco est vraiment sympa. C'est assez bizarre. Même moi, ça me choque de dire ça parce qu'en soi, la coco, j'aime pas ça. Mais bizarrement, j'ai l'impression que plus je goûte des liquides à la coco et plus j'aime ça. C'est assez bizarre. C'est des liquides qui arrivent à me faire aimer l'arôme coco. C'est cool. Moi, ça me fait plaisir parce que ça me donne des nouvelles saveurs que j'aime. Du coup, c'est plutôt cool. Voilà, donc celui-ci, grosse dominante coco, assez crémeuse. En soi, c'est vrai que crème coco, ils n'ont pas tort. C'est assez crémeux. C'est très légèrement gourmand, on va dire. C'est rond, voilà, on va dire ça comme ça. La crème apporte ce côté rond un petit peu au liquide. L'ananas qui vient un petit peu derrière avec les fruits rouges légèrement mélangés. Vraiment cool, un liquide bien sucré. Celui-ci est vraiment sympa. Ouais, vraiment cool. Moi, donc sur cette première partie, celui-ci est étrangement, mais clairement mon préféré. Celui au coco, c'est vraiment cool. C'est de loin mon préféré. Le,
La potion est quand même bien sympa pour moi, il vient en deuxième. Le côté frais, donc personnellement, hein, au bout d'un moment me lasse parce que je ne suis pas un amateur de liquide frais, mais il est quand même très bon. Et le Blue Tipeee vient en troisième. Alors il n'est pas mauvais du tout même. Mais voilà, simplement il faut bien avoir un classement, un jugement personnel. Et donc le mien c'est celui-ci. Donc on a quand même de très très bons liquides français avec une composition exemplaire, du 50-50, tout ce qu'il faut. Le nouveau système, enfin nouveau, non mais pour eux, nouveau système de QR code sur les flacons pour avoir une traçabilité complète et précise. Donc ça c'est vraiment cool. Et c'est tout. On va donc clôturer cette première partie de présentation des totems de Terrible Cloud. Ces liquides, donc vous pouvez bien sûr vous les procurer chez énormément de revendeurs ou directement sur leur site internet, donc terrible-cloud.com. Et ma foi, c'est tout. Pas grand chose à rajouter là-dessus. Pensez à mettre des petits pouces sur la vidéo, à vous abonner pour suivre la suite. Faites-moi un petit retour dans les commentaires, peut-être si vous découvrez ces liquides ou si vous les connaissez déjà. Ça serait sympa d'avoir un petit retour même sur la vidéo, savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez bien sûr rejoindre la page Facebook pour venir discuter avec nous et pour suivre aussi donc la suite des vidéos puisqu'elles sont toutes publiées aussi sur Facebook bien sûr. Et pensez à regarder la deuxième partie de Terrible Cloud si les trois suivants vous intéressent. Donc les trois suivants, ce seront l'attrape-rêve, la plume d'or et le chaman pour la partie 2. Donc pensez à la regarder si ça vous intéresse. Et comme d'habitude, bonne vape et restez dans les nuages.